Une pâte sans gluten qui s'étale au rouleau et qui croustille comme une vraie pâte brisée. Une tarte prête à l'avance pour la semaine. Manger sans gluten peut être simple, gourmand et vraiment satisfaisant. Aujourd'hui, je prépare une tarte feta potimarron sans gluten, parfaite pour le batch cooking et le repas déjà prêt à l'avance. Je commence par une pâte sans gluten, ultra facile à étaler. Dans un saladier, je mélange tous les ingrédients secs. De la farine de riz gluant, de la fécule de tapioca, de la farine de riz, du psyllium et une pincée de sel. Je mélange bien toutes les farines. J'ajoute 70 g de beurre froid et 30 g d'huile. Je sable la pâte à la main. C'est le riz gluant qui apporte toute son élasticité à la pâte et la fécule de tapioca donne le côté croustillant. Je finis par ajouter 130 g d'eau bien froide. La pâte est très souple au début, mais c'est normal. C'est là que tout se joue pour la texture. Le psyllium et le riz gluant vont absorber l'eau. En quelques minutes, la pâte va devenir souple comme une pâte à modeler. C'est ce qui permet ensuite de l'étaler vraiment facilement. Si besoin, tu ajustes avec un peu d'eau ou de farine pour obtenir cette texture souple qui ne colle pas. Je la laisse reposer au frais, le temps de préparer la suite. Regarde cette texture. Elle est souple et elle ne colle pas. Je commence par l'aplatir à la main, juste pour lui donner une forme. Et bien sûr, je termine au rouleau. Et là, aucune fissure. On retrouve vraiment une pâte brisée classique. Pour la garniture, je commence par du fromage râpé au fond, pour le goût, pour la gourmandise. J'ajoute du potimarron coupé en morceaux, et j'en mets vraiment généreusement. J'émiette de la feta. Et là, tu peux adapter avec ce que tu as. Chèvre, roquefort, comté, c'est toi qui vois. C'est ça aussi le batch cooking malin, faire avec ce qu'on a dans le frigo et les placards. Pas besoin de recettes compliquées, car comme toujours, la clé, c'est l'organisation. Ensuite, je bats 3 œufs. J'en garde un peu pour dorer les bords de la pâte. Et dans le reste, j'ajoute un peu de lait végétal, mais tu peux aussi mettre de la crème. Je verse sur la tarte. C'est exactement le type de recette qui te simplifie la vie les soirs où tu n'as pas le temps de cuisiner. Et j'ajoute des graines et un peu de fromage râpé. J'enfourne la pâte 30 minutes à 200 degrés. Résultat, une pâte croustillante, une garniture fondante et une tarte ultra réconfortante. Abonne-toi pour d'autres recettes simples, sans gluten et vraiment faciles à intégrer au quotidien.